Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer, et oui, ça y est, je suis de retour, donc après une petite semaine d'absence sur ma chaîne YouTube, je m'en excuse. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo que j'ai fait, enfin que je tourne actuellement pour vous, évidemment, parce que toutes les vidéos que je tourne, je les fais pour vous, évidemment, pour vous divertir, bien évidemment. Comme, voilà quoi. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une semaine, j'avais eu un petit problème donc avec mon PC, donc avec mon PC gamer actuellement, voilà. Non plus avec les anciens PC que j'avais avant, genre avant j'avais un ancien PC, bon certes qui tournait sur Windows 10, mais qui en plus que j'avais commandé via Amazon, etc., etc. Donc voilà, c'était pas fou non plus ce que j'avais dedans. Donc voilà, donc bref, ce détail j'en passe. Puis après les PC portables que j'avais eu, pareil, j'avais des soucis avec, donc voilà, bref. Donc là, c'était vraiment c'était vraiment le tout premier problème que j'avais eu avec ce PC gamer, que je me suis fait aider par WinZinfo et V38 Armageddon, encore merci à vous. Enfin, c'est pas eux qui m'ont fait faire le PC, hein, mais c'est eux qui m'ont recommandé les configurations à mettre dedans, enfin qu'est-ce qu'il fallait que je mette comme pièce dans le PC, etc. Donc voilà, et donc c'était un PC que j'avais fait monter via le site Top Achat, donc encore de toute façon je les remercierai jamais assez pour ça, hein, parce que franchement, et puis en plus et le truc ça avait pas mis beaucoup de temps à faire, et je crois en une semaine après je l'avais reçu, enfin c'était un délire comme ça, assez rapide quoi. Donc, alors, je vous explique maintenant, parce que c'est le but, hein, voilà, c'est un petit peu le but de cette vidéo maintenant. Donc du coup, là, je reviens donc sur ma chaîne YouTube actuelle, hein, ma chaîne YouTube principale que vous connaissez tous déjà maintenant. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a une semaine, en gros, mon PC ne cessait de cracher. Voilà. Euh, parce qu'en fait, dès que j'ouvrais ma session sur Windows, ça me mettait, ça me faisait un espèce de, ce fameux souci d'écran bleu, vous voyez, enfin, ce fameux BSOD qu'on appelle ça. Donc, BSOD, c'est Blue Screen of the Dead, donc en gros l'écran bleu de la mort, voilà, en français quoi. Enfin, bonne traduction de BSOD quoi. Donc voilà, ça me faisait ça, et dès que j'entrais dans ma session, ça me le faisait quasiment tout le temps, et je comprenais pas pourquoi ça me faisait ça. Sachant que j'avais fait une vieille mise à jour à la con, donc sur mon PC, avant que ça me fasse cette fameuse erreur, enfin ce fameux problème de BSOD. Et du coup, je comprenais pas, j'avais fait une mise à jour et pourtant je comprenais pas pourquoi ça me faisait ça en fait. Et donc un jour, j'ai décidé de l'emmener chez un réparateur, donc qui est vraiment pas très loin de chez moi, puisque c'est dans ma ville, voilà, que ce réparateur est, du coup. Et dans la journée, enfin je lui ai amené dans la matinée, et puis il regarde et tout, et dans l'après-midi, il me rappelle, je crois que c'était dans l'après-midi, enfin en fin de matinée, il me rappelle, et puis après, il me dit, écoutez, voilà, le problème, ça vient du SSD et tout. Je fais ah bon et tout. Et, du coup, c'est assez incroyable parce que moi, je pensais que ça venait soit de la carte mère ou que ça venait du PC en lui-même. J'avais un peu peur au départ. Bon, c'est un peu normal, hein, quand vous amenez votre PC, que ce soit portable ou gamer, votre unité centrale ou votre PC portable chez un réparateur, vous avez toujours peur que le problème ce soit la carte mère ou que ce soit une autre pièce. Non, moi, c'était le SSD apparemment. Voilà. C'était même pas le HDD ou quoi, c'était tout simplement le SSD. Parce que mon OS, donc Windows 10, était tout simplement installé dans mon SSD et non pas dans mon HDD. Donc le réparateur m'a dit ça et tout, il me dit bon voilà, le problème vient du SSD et tout. Et donc en plus de ça, il me dit ouais, l'OS il est corrompu, machin, enfin il y avait tout plein de trucs à virer et tout pour que ça aille mieux. Et du coup, j'avais donc demandé au réparateur qu'est-ce qu'il y avait à faire, hein, tout simplement, parce que même moi je ne savais pas ce qu'il y avait à faire. Et du coup, et bien tout simplement, le mec, donc le réparateur, qui a très bien pris soin de mon PC pour tout redémarrer, etc. Bien correctement quoi. Et il m'a tout simplement dit, en fait c'est tout simple, il suffit de tout réinitialiser et tout, de tout rebooter, machin. Parce que ça venait de là en fait, mon problème venait donc de mon SSD et tout, donc il fallait tout réinitialiser là-dedans quoi, fallait tout remettre à zéro.
Enfin, fallait remettre tout en valeur d'usine ou je sais pas quoi, enfin, ou je sais pas trop quoi, pour redémarrer mon PC normalement, quoi. Donc après après j'ai fait au gars, bah ok, on va faire ça, bah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Enfin, bah j'ai dit bah faites, hein. Après le réparateur, il m'a également demandé bah si vous voulez que je remette du coup le l'OS, donc Windows 10 à 9. Je dis bah oui, faites aussi. Je l'ai clairement dit hein, au réparateur. Je préfère vous le dire. Je lui ai clairement dit, ouais, enfin, moi et l'informatique, c'est zéro, hein, je m'y connais pas du tout. Donc, allez-y, faites, voilà. Et j'ai eu de la chance parce que, bon, bah, comme le problème venait du SSD et non d'une autre pièce, bah, du coup, c'est un coup de chance parce que, bah, du coup, bah, c'est vraiment un coup de chance bah, qui m'ait réglé ce problème parce que, bah, enfin, là, mon PC va mieux, du coup, voilà, grâce à ça, grâce à ces réparations. Et en plus, j'en ai pas eu pour cher. Je pensais en avoir pour peut-être 100 euros, voire plus. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Genre, j'en ai eu pour 65 euros de réparation. Voilà. Donc ça, je me suis dit, bah cool, c'est super. Donc 65 euros de réparation, juste pour rebooter, pour réinitialiser mon PC et tout à neuf, etc. Et qui me fasse enfin, la réinitialisation au niveau du SSD, qui me remette enfin, l'OS de Windows 10 à neuf, etc., etc. Bah, je me suis dit, ok, bah c'est cool. Donc je lui ai dit, bah ok, on va faire ça comme ça et tout. Et bah, j'ai donc récupéré ma tour de PC en fin de journée, quoi, vers, je sais plus, il devait être 18-19 heures, un truc comme ça, quand je l'ai récupéré. Et c'est quand j'ai tout rebranché chez moi, donc mon PC, quoi, quand j'ai tout rebranché dessus, bah, effectivement, après, ça remarchait bien. Bon, après, bon, bah, je devais tout réinstaller moi-même, hein. Enfin, pas les pilotes des composants, parce que bah, du coup, il l'avait fait lui-même. Parce que du coup, il m'avait fait bah, la réinitialisation de mon SSD. Il m'a réinstallé les pilotes de mes composants, donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, il m'a remis un OS donc de Windows 10 à 9, donc ça c'est plutôt cool, et c'est pour ça que j'en ai pour 65 euros de réparation, donc c'est plutôt cool. Et donc moi après ce que j'ai juste réinstallé, bah, c'est tout ce qui est les logiciels, donc OBS, j'ai installé tout ce qui était les petits logiciels de ma souris, de mon clavier, de mon Stream Deck, de ma webcam, de mon Elgato, enfin, vous savez, mon Elgato, le truc quand j'enregistre mes gameplays, etc. Tout ça, quoi. Donc, tout ce bordel que j'ai réinstallé et tout ça sans problème. J'ai même refait des mises à jour de Windows et j'avais un peu peur là-dessus aussi parce que je me suis dit, ouais, je me suis dit, ouais, si ça se trouve, si je refais des mises à jour Windows, voilà, quoi, ça risque d'avoir des problèmes. Bah, pas du tout, en fait. Bah, en fait, non, j'ai refait donc des mises à jour Windows et il n'y a pas eu de problème là-dessus. Puisque bon bah en fait bah, le réparateur il m'avait bien fait le boulot en fait hein. Puisque bah simplement il m'avait donc bien bah, tout remis à zéro, etc. Donc bon, après effectivement j'ai plus tout ce qui était mes données, genre mes vidéos, mes photos, mes musiques, tout ça, j'avais plus rien dans mon PC hein. Il fallait que je remette tout dedans. Mais 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 heureusement, heureusement encore, que j'ai encore gardé enfin, un de mes disques durs externes, du coup, donc que je branche en USB sur ma tour de PC. Heureusement que je l'ai gardé, puisque j'ai tout dedans, en fait. J'ai quasiment tout gardé dedans. Et c'est ça qui est cool. Donc du coup, bah, j'ai pu récupérer pratiquement bah, tout ce qui est mes photos, tout ce qui est mes vidéos, tout ce qui est mes musiques, tout ce qui est mes images et tout. Et ça, c'est cool parce que bah, je me suis dit, bah putain, heureusement que j'ai sauvegardé de ça là-dedans, en fait. Parce que bah, sinon, j'aurais vraiment tout perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, après là, effectivement, j'ai plus l'intro de mes vidéos YouTube que j'avais auparavant, avant que mon PC ne plante, etc., etc. Mais là, j'ai récupéré une vieille intro avant que je ne la change, du coup. Voilà, donc du coup, bah, ça sera celle-là en attendant que je m'en fasse une autre. Ou que je garde, bah, du coup, celle que j'avais auparavant. Et du coup, voilà. Et du coup, je fais aussi cette vidéo bah, pour faire un petit point aussi, bah, bah, déjà pour dire que je suis content d'être de retour, voilà. Après une petite semaine d'absence, je m'en excuse encore, voilà, parce que bah, enfin, c'est pas que ça a pris une semaine pour que mon PC se fasse réparer, non. Mais c'est que, bah, en fait, j'avais fait un short. Vous savez, les shorts, c'est le nouveau support enfin, c'est le nouveau support vidéo de YouTube qui permet de faire des petites vidéos
je crois 10 minutes, donc en gros 60 secondes. Un petit peu comme TikTok en fait, si vous voulez. Et donc en gros, bah, j'avais dit, enfin j'avais fait donc un short sur YouTube en disant voilà comme quoi bah, je pouvais pas faire de vidéos parce que bah, justement j'avais un problème avec mon PC, etc., etc. Donc voilà, donc là maintenant vu que ça va mieux, bah du coup, voilà, le retour des vidéos proprement montées, proprement, bah voilà quoi, comme avant en fait. Là ça va être reparti comme avant. Voilà, tout simplement. Donc ça va être cool, ça va vraiment être cool, voilà. Donc après, je voulais faire aussi le point par rapport à tout ce qui va arriver, puisque bah, c'est enfin sur ma chaîne évidemment, que tout ce qui est les gameplays qui vont arriver bah, sur ma chaîne, ou même les vidéos rediff aussi de live Twitch qui vont aussi arriver sur ma chaîne secondaire, hein, parce que n'oubliez pas que j'ai ma chaîne secondaire qui est toujours existante, voilà. Et du coup, bah, et puis bah, les lives aussi qui vont de nouveau arriver aussi, voilà. Ça, il faudrait que je reconfigure mes petits paramètres bah, sur OBS ou je sais pas, ou sur mon logiciel de mon Stream Deck ou quoi pour pouvoir restreamer à nouveau, etc., etc. Mais bon, ça, voilà, c'est easy pour moi, c'est facile. Donc voilà, après, une fois que j'aurai tout bien reconfiguré sur OBS ou quoi, bah du coup, je vais pouvoir retester tout ça. Et puis, bah, je vais pouvoir refaire des lives sur Twitch parce que bon, bah, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps maintenant. Parce que bon, bah, évidemment, hein, avec mon boulot, vous savez que bah, j'ai pas tout le temps les mêmes jours de repos. Voilà. La semaine dernière, en gros, j'ai eu vendredi et samedi. Et là, cette semaine, j'ai genre mardi et jeudi. Donc, vous voyez un petit peu le délire. Donc, c'est pour ça que je vous sors la vidéo jeudi. Donc, là, le jour où je vous tourne cette vidéo, on est donc mardi. Mais vous l'aurez donc sur ma chaîne, enfin, cette vidéo-là, vous l'aurez du coup sur ma chaîne YouTube principale jeudi, c'est-à-dire le jour où vous la regarderez. Aussi simple que ça, comme d'habitude, voilà. Bon, c'est vrai qu'avant, comme quand j'étais à Disney, que je travaillais là-bas, j'avais toujours 2 jours de repos consécutifs, mais bon là, ben, je les ai plus, voilà. J'ai toujours 2 repos, enfin 2 jours de repos consécutifs, mais en séparé, voilà, du coup. C'est-à-dire que je vais avoir un coup, je sais pas, un coup je vais avoir je sais pas, mardi, jeudi, un coup je vais avoir, je sais pas, mercredi, vendredi, enfin des trucs comme ça quoi, vous voyez, c'est un délire comme ça. Et donc bref, et je voulais faire aussi le point bah, par rapport justement, bah, toujours à mes gameplays donc, qui vont arriver là même en ce courant du mois de juin, ou alors en juillet, en août, etc. Puisque bah, bien évidemment, hein, voilà, il faut le dire, là en ce mois de juin, bah, déjà le 10 juin 2022, est sorti donc Mario Striker, je crois que je sais même plus comment il s'appelle. Enfin bref, donc le nouveau Mario Striker. Bref, donc il y a donc eu un nouveau Mario Striker qui est sorti donc sur Nintendo Switch donc le 10 juin. Donc celui-là, vous pouvez être sûr et certain, voilà, que je le ferai en gameplay et notamment en stream. Donc que je remettrai donc la rediffusion sur ma chaîne secondaire, bien évidemment. Donc ça c'est plutôt cool parce que bah, ça faisait depuis, si je me trompe pas, ça faisait depuis la GameCube je crois, un truc comme ça, que du coup Nintendo n'avait pas ressorti un Mario Striker. Donc là c'est plutôt cool. Ou même non, même pas depuis la GameCube, je crois que depuis la Nintendo Wii, je crois, il me semble. Hein. Parce qu'il me semble qu'il y avait aussi du coup un Mario Striker qui était ressorti, bah, qui était sorti du coup sur Wii aussi. Et du coup bah, le fait qu'ils en ressortent un nouveau sur Switch, bah c'est plutôt cool. Voilà, donc Mario Striker c'est tout simplement un jeu Mario mais où en fait vous jouez au foot mais de façon un petit peu what the fuck quoi. Voilà, de toute façon je vous en présenterai le gameplay. Et bien évidemment, j'ai encore plein d'autres gameplays à vous présenter. Hein. Là, dernièrement, je me suis acheté en jeu de Switch Batman Telltale Series. Là. Donc celui-là, pareil. Voilà, je l'ai testé. Enfin, je l'ai testé sur ma Switch, bien évidemment, hors caméra, etc. Bah, je l'ai trouvé plutôt cool. Bon, là, j'en suis qu'au début, mais bon, voilà quoi. Je vais aussi vous le présenter en gameplay et aussi je vous le ferai en live, bien évidemment. Que je remettrai les rediffusions, bien sûr, sur ma chaîne secondaire, voilà. Et puis voilà. Et puis bah après. Mois de juillet, normalement, je sais même pas, enfin, il y a tellement de jeux Switch qui vont sortir là ce mois-ci. Là, dans même pas 2 semaines, il va y avoir le nouveau Fire Emblem Warriors Three Houses enfin, non, c'est Three Hopes, pardon, qui va sortir aussi sur Switch, donc ça c'est plutôt cool. En plus, j'ai testé en plus la démo, ce jeu il est grave cool, franchement, j'aime bien. Ensuite, je crois qu'en juillet, je suis pas sûr. Après, je sais pas, juillet-août, on verra, mais parce que normalement, je dis bien normalement, en ce courant du mois de juin, il y aura peut-être un Nintendo Direct, on sait pas encore quand, voilà.
On sait pas encore si c'est dans une semaine, dans 2 semaines, ou est-ce que ce sera à la fin du mois de juin, on ne sait pas encore. Parce que bah là, effectivement, il y a eu plein de conférences. Donc, je crois qu'il y a eu des conférences Xbox, des conférences PlayStation, des conférences PC, je sais plus quoi. Enfin, plutôt plein de conférences, mais il n'y a toujours pas eu la conférence de Nintendo. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va arriver, celle-là. Parce que, bah. Après, il y a des rumeurs hein, qui disent attention, va peut-être y avoir un Nintendo Direct dans une semaine, dans 2 semaines, à la fin du mois. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Les rumeurs, parfois c'est faux, parfois c'est vrai, mais des fois on sait pas. Les rumeurs, faut toujours les prendre avec des grosses pincettes, évidemment, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, voilà. Et puis après, bah, je vous continuerai bien sûr à vous faire du gameplay PC parce que ben ça, voilà, c'est toujours prévu que j'en fasse du gameplay PC du coup. Sur des jeux assez plutôt cool hein, que je télécharge bah, en général gratuitement, enfin que j'essaie de choper gratuitement du coup, soit sur je sais plus quelle application, oui c'est sur l'application Epic Games, donc voilà, donc par exemple bah, Genshin Impact, ça c'est prévu que je vous en fasse hein, bien évidemment. Rocket League bah je pense aussi, hein, mais même si après je l'ai sur Switch et sur PC, bah je pourrais toujours en continuer à vous en faire hein, de ce gameplay là sur PC. Bon, là, je peux toujours vous en faire aussi. World of Tanks Beats, c'est pareil aussi. Et Spooky's Jumpscare Mansion aussi. Donc voilà, déjà, ça fait pas mal de gameplay PC. Donc ça, au moins, c'est plutôt cool. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Et puis après, bah, tout ce qui est mes gameplay Switch, bah, de toute façon, je sais que là, en septembre 2022, va y avoir Splatoon 3 qui va débarquer. Donc ça va être super cool. Par contre, j'ai vraiment hâte. Voilà. J'ai vraiment hâte qu'il sorte ce jeu. Parce que bah, depuis, je dirais, je sais pas, enfin, un peu après la sortie de Splatoon 2, du coup, qu'on attend que Splatoon 3 sorte, évidemment. Et, et puis moi, j'attends aussi la sortie de Bayonetta 3, bien évidemment, voilà. Donc, j'espère qu'ils vont annoncer la date bah, dans le prochain Nintendo Direct qui va bientôt débarquer, là, on ne sait pas encore quand, mais on verra. Donc moi j'attends celui-là aussi. Je pense qu'il y en a qui attendent le fameux le fameux Zelda Breath of the Wild 2 qui normalement devait sortir cette année, mais qui finalement, parce que le créateur de ce jeu a dit oui bah finalement ce jeu il sortira pas cette année, mais il sortira l'année prochaine, donc ça fait en 2023, voilà. Ça se trouve peut-être pas en 2023, on sait pas, on verra. Après, il y a aussi des rumeurs qui disent que peut-être, soit 2023 ou 2024, il y aurait peut-être également une nouvelle Switch, on sait pas, voilà. Ça, Nintendo, bah, et encore une fois, ils ont beau cacher des secrets, mais des fois, t'as des gens qui nous sortent des rumeurs, donc encore une fois, soit vrai, soit fausse, on sait pas encore. Voilà. Peut-être une Switch 2, une Switch 4K, on sait pas encore. Donc, voilà, ça, pour l'instant. Ça n'a ni queue ni tête, on ne sait pas, enfin on ne sait rien de tout ça par rapport à la Switch 2, à la Switch 4K, on ne sait rien encore. Enfin, on sait même pas le nom de la prochaine Switch qui sortira soit l'année prochaine ou en 2024, enfin bref, voilà. Il y a aussi par rapport à Mario Kart, parce que bah, Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, ils sortent, ils sont en train de sortir des DLC, donc de nouveaux circuits en fait, actuellement bah, sur le Mario Kart 8 sur Switch. Et donc Nintendo ont dit que en gros, ils vont sortir donc des nouveaux circuits, donc forcément des DLC, jusque fin 2024. Voilà. Donc, à mon avis, ce qui veut dire que, à mon avis, bah, pour ce qui est potentiellement d'un futur Mario Kart 9, eh ben, ça voudrait dire que tout simplement, bah, Mario Kart 9, il sortirait pas avant 2024, voire 2025. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et il y a un dernier truc aussi que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Voilà. Évidemment. C'est que tout simplement, ce truc-là, j'ai vraiment hâte de découvrir. Évidemment que que ça se passe à Disney, évidemment. Puisque, bah, pareil, Disneyland Paris ont annoncé la date, enfin. Voilà. Pour la fameuse partie qui va être donc dans le Walt Disney Studio, donc le Avenger Campus, donc qui s'est ouvert avant justement aux États-Unis, mais qui va ouvrir en France. Et ça va débarquer dans un mois, c'est-à-dire le 20 juillet 2022. Et ça, c'est super cool. Voilà, ça vraiment, j'ai hâte. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, bah, foncez la voir. Mais franchement, ça, j'ai vraiment très très hâte d'aller voir ça.
surtout de voir les attractions qu'ils vont faire dessus, genre, je crois il y aura l'attraction Spider-Man ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, ça va être une tuerie, ça va être une dinguerie, genre. Enfin, voilà. Ah non, mais là, je vous jure, hein, je suis tellement... je sais pas, genre, je suis à la fois excité, mais à la fois impatient de découvrir tout plein de choses qui vont débarquer là entre milieu de l'année 2022 et fin de l'année 2022 aussi. Et ce qui sortiront, enfin ce qui va débarquer aussi prochainement, bah, en 2023, etc. Et c'est pareil, niveau cinéma, le nouveau Avatar qu'on attendait depuis X années, voilà. Bah pareil, il sort en fin d'année 2022, les gars. Voilà, ça c'est cool aussi. Je crois qu'il sort en décembre 2022, je sais plus quand exactement, mais il sort en décembre 2022, le Avatar 2. Voilà, qu'on attend depuis X années, voilà, après le 1. Donc voilà, tout simplement, je voulais faire un point par rapport à tout ça. Mais bon, après, je vous en reparlerai hein, de tout ça hein, par rapport aux films qui vont sortir au cinéma, par rapport aux jeux Switch qui vont sortir prochainement, que ce soit en courant d'année 2022 ou même 2023 ou 2021 ou même 2024 et ainsi de suite. Tout ça, je vous en informerai bien évidemment. Voilà, parce que c'est un petit peu mon but, hein, voilà, sur ma chaîne principale, pardon. Et non pas sur ma chaîne secondaire, parce que ma chaîne secondaire, du coup, ça servira que pour les rediffusions de live Twitch, du coup. Voilà, et bah, je crois que c'est à peu près tout. Je parle tellement que je finis par ne plus quoi dire. Mais bref, en tout cas, voilà. En tout cas, bah voilà, je voulais vraiment faire une vidéo bah, par rapport à tout ce qui... Parce que ça me fait du bien, en fait, de revenir, simplement. Depuis une petite semaine d'absence, voilà. Et puis bah ça va être cool bah, de continuer à ce que je fasse mes vidéos pour vous évidemment, que je continue à vous divertir jusqu'à X années, je sais pas. Ça se trouve hein, en 2050 je serai encore en vie, hein, j'en sais rien. J'ai que 27 ans les gars, donc vous voyez je suis encore là, donc tant que je suis encore là, bah, je continuerai donc à vous divertir, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. c'est, tant que je suis encore là, ben voilà, hein, moi je quitterai jamais YouTube de toute façon. Voilà. Hein. Peut-être un jour j'atteindrai les 10K, peut-être même un jour les 100K, j'en sais rien. Bref, ça me prendra, même si ça me prendra des années à ce que je monte au 10K, au 100K ou à 1 million d'abonnés, enfin bref, j'en sais rien. Même si ça me prendra des années, et bah tant pis, ça me prendra des années. Au moins, je me battrai jusqu'au bout pour les atteindre. Voilà. Bah, pour atteindre ces objectifs d'abonnés palier par palier, évidemment jusqu'à avoir peut-être, je sais pas, 1 million d'abonnés un jour, peut-être, qui sait, je sais pas. Bref, voilà, je vais vous laisser ici parce que je parle, mais après, on voit pas le fond du bol. Voilà quoi. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Donc, évidemment, ça m'a fait plaisir de vous avoir fait cette vidéo retrouvailles, on va dire, ou même retour, hein, voilà. Puisque bah, je suis de retour après une semaine. Évidemment, bah, je suis pas de retour en mode, oui, c'est pas comme c'est pas genre comme la Team Rocket en mode oui, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tour. Non, évidemment. Non, et ah oui, puis une toute dernière chose aussi, avant de vous quitter, parce que oui, tout à l'heure, enfin, il n'y a même pas quelques secondes, j'ai parlé de Team Rocket. Bien évidemment aussi, sur Switch, j'attends bien évidemment le tout nouveau Pokémon qui s'intitule, je crois, Pokémon Violet et Écarlate. Voilà, donc qui ressemblera aussi à Pokémon Arceus, donc qui sera un Pokémon bah, tout simplement en monde ouvert. Voilà. Je pense que j'ai tout dit là. Bref, donc là vraiment je vais vous laisser ici. Donc bah, en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de vous avoir fait cette vidéo bah, pour mon retour hein, évidemment sur ma chaîne YouTube. Et puis bah comme je vous ai dit, hein, moi je continuerai encore et encore à vous divertir bah, sur ma chaîne YouTube principale jusqu'à X années, hein, je sais pas encore jusqu'à quand, mais bon bref. Donc bah, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche des notifications comme d'habitude. Voilà, et puis bah, parce que ça vous servira évidemment à vous notifier lorsque je sortirai des prochaines vidéos, bah, que ce soit sur ma chaîne principale ou ma chaîne secondaire évidemment. Et bah, si vous voulez faire un tour sur ma chaîne Twitch, bah, allez-y voir. Hein, parce que quand j'aurai le temps de faire un live sur ma chaîne Twitch, ben voilà, hein, j'aurai le temps. Et puis bah, comme ça, je vous présenterai un petit peu des gameplays, que ce soit sur Twitch, PC, etc. etc. Voilà. Bah voilà. Bref, tout simplement. Voilà, tout ce que j'ai à dire là maintenant, c'est bah, tout simplement prenez soin de vous.
Profitez de votre vie, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, de vos amis, de votre famille, etc. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Évidemment, c'est le Guitarist Gamer et ciao tout le monde!